À chaque nouvelle pluie, la rivière Mataré déborde de son lit. Les inondations détruisent tout sur leur passage. Béatrice a dû quitter son logement. Nous avons tout perdu. L'eau est arrivée à 20h30. J'étais en train de dormir. Ma maison est au bout de cette allée, opposée à l'église. Quand l'eau est arrivée, elle a atteint ce niveau. Puis un bon samaritain est venu m'aider et nous nous sommes échappés par le toit. Plus de 30 habitants de la capitale ont déjà perdu la vie. Du jour au lendemain, plus de 100 000 personnes ont été déplacées à Nairobi, la région la plus impactée. Comme Béatrice, des centaines de familles ont trouvé refuge dans les écoles des environs. C'est tout ce qu'il me reste. Un matelas et une couverture. Notre priorité, c'est de vous reloger, ainsi que toutes les familles qui se trouvent ici. On est désespérés, on se sent négligés. C'est comme si nous n'étions pas des citoyens de ce pays. Peut-être que l'administration de Nairobi nous a oubliés. Les gens de Mataré souffrent vraiment. Nous gérons 2 écoles et personne ne s'est déplacé ici. Nous sommes dans une situation désespérée. Si le gouvernement a reconnu l'urgence de la situation, beaucoup regrettent l'absence d'aide des autorités. Béatrice a peur de devoir quitter son refuge et de se retrouver à la rue. Ici, c'est une école. Normalement, la rentrée scolaire aurait dû avoir lieu aujourd'hui. Mais les enfants ne peuvent pas venir car nous sommes ici. Selon les météorologues kényans, le phénomène climatique El Niño associé à une augmentation des températures de l'océan Indien entraîne ces fortes pluies. À Nairobi, il est tombé jusqu'à 90 mm en 24 heures et la situation ne devrait pas s'améliorer. Ici, nous vous présentons les prévisions pour le mois de mai 2024. Nous avons comparé les prévisions normales saisonnières. Et ce qu'on voit clairement, c'est que les pluies seront supérieures à la moyenne. Il faudra prendre son mal en patience, affirme le gouvernement. Mais dans tout le pays, les pluies sont désormais synonymes d'angoisse.